je vais vous montrer qu'une liste peut contenir d'autres listes. Alors pour l'instant, les listes L1, L2, L3 contiennent des valeurs. Par exemple, la liste L1 contient deux valeurs, 0 et 2. On va créer une liste que je vais appeler L, qui pour l'instant est vide. Et grâce à la méthode append, la fonction append, eh bien, je vais construire la liste L à partir des listes L1, L2 et L3. Puis je vais faire apparaître en console le résultat avec la fonction print. Voilà. On constate donc que la liste L, donc, qui commence à ce crochet et qui se termine à ce crochet, est constituée de 3 listes. La liste de listes, L, contient plusieurs listes et donc on peut considérer que c'est un tableau qui a 3 lignes et qui a, suivant les lignes, 2 colonnes, 1 colonne ou 3 colonnes. On peut accéder à chacun des éléments de ce tableau, de cette liste de listes. Pour faire ça, eh bien, on va indiquer dans des crochets le numéro de la ligne, l'indice de la ligne et l'indice de la colonne. Dans cet ordre-là, c'est très important. On commence par indiquer l'indice de la ligne. Par exemple, si je veux faire afficher la valeur 9, qui se trouve donc dans la ligne, la deuxième ligne de cette liste. La deuxième ligne, c'est la ligne d'indice 1. Et je veux donc ici afficher la seule colonne de cette liste, c'est-à-dire la colonne indice 0. Si je tape cette instruction, on voit apparaître la valeur 9. Si j'avais indiqué une autre valeur, puisque dans cette ligne d'indice 1, il n'y a pas d'autre colonne, eh bien j'ai une erreur de type out of range, en dehors des valeurs possibles. Donc bien penser que lorsqu'on a une liste de listes ou un tableau, on commence toujours par la ligne, le numéro de ligne, puis après le numéro de colonne. On peut avec la liste de listes connaître bien sûr la taille, le nombre de lignes de cette liste de listes. On utilise la fonction len. On l'avait déjà vu avec une liste normale. Donc là il y a 3 lignes. Voilà ce qui s'affiche ici. Mais on pourrait aussi connaître la taille le nombre de colonnes de chacune des lignes. Par exemple, si je veux connaître le nombre de colonnes de la ligne 0, je vais faire len de ligne 0 et il y a 2 colonnes, donc on va avoir 2. Si je le fais pour la valeur la ligne 1, la ligne d'indice 1, il n'y a que la valeur 9, donc j'ai une colonne.